Depuis des siècles, les prophéties parlent d'un guide qui surgira au moment où le monde sombrera dans l'obscurité. Un guide qui apportera lumière, justice et paix à l'humanité. Mais ce retour ne serait-il pas lié à un secret profondément enfoui dans une terre particulière? Une terre marquée par l'histoire, la foi et la résistance, l'Algérie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères d'une nation méconnue, mais peut-être choisie. Un peuple silencieux, dont le rôle pourrait dépasser ce que l'on imagine. L'Algérie détient-elle vraiment la clé cachée du retour du Mahdi? Au cœur du Maghreb, là où le sable rejoint les vagues de la Méditerranée, une terre s'élève entre silence et tempête. L'Algérie. Un nom qui résonne avec force et mystère. Mais derrière ces reliefs accidentés, ces villages figés dans le temps et ces peuples fiers, une question plane comme un souffle venu de l'invisible. Et si cette nation portait en elle une clé oubliée? Une clé qui ouvrirait la porte du retour du Mahdi, le guide attendu par les cœurs éveillés? L'histoire de cette terre est une prière gravée dans la douleur. Colonisée, divisée, blessée, mais jamais brisée. Chaque pierre de ce pays a été témoin de larmes silencieuses et de prosternation dans l'obscurité. Ce n'est pas seulement un pays, c'est une mémoire vivante, un cœur palpitant d'espoir sous les cicatrices. Et dans les coins reculés, dans les zaouïas effacés du monde moderne, des voix discrètes murmurent « L'Algérie n'est pas qu'une nation, c'est une préparation, une gestation spirituelle. » Ce peuple, souvent ignoré ou réduit à des clichés, a traversé l'humiliation sans perdre sa foi. Lorsqu'on lui a arraché ses terres, il s'est réfugié dans le Dikr. Lorsqu'on a voulu effacer sa langue, il a gravé la mémoire dans ses poèmes. Et quand tout semblait perdu, il s'est accroché à l'invisible. Et voici que résonne ce verset, comme une promesse faite à ceux qui souffrent sans faiblir. Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur la terre, et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Sourate Al-Qassas, verset 5, est-ce une coïncidence que ce verset parle d'un peuple opprimé? Est-ce un hasard si ce verset a été souvent récité dans les prisons coloniales, dans les grottes des résistants, ou dans les ruelles d'Alger au parfum de cèdre et de souffrance? Non. Il y a ici une direction, une orientation. Et si Allah avait préparé un peuple dans le silence, dans l'injustice, dans l'effacement? Imagine un instant. Chaque génération algérienne, formée dans la douleur, chaque mère priant dans le noir, chaque moudjahid tombé sans peur. N'était-ce pas un tissage sacré? Un long processus divin, imperceptible, mais précis? Allah, quand il prépare, le fait sans hâte. Et les peuples qu'il choisit pour les grandes missions sont d'abord brisés, puis reconstruits avec lumière. Histoire inspirante. Un ancien savant, soufi d'Alger, retiré dans une zaouïa oubliée du Djurdjoura, racontait souvent une vision qui hantait ses nuits. Il disait « Une nuit, entre veille et sommeil, je vis un homme en blanc. Son visage était caché par une lumière douce. Il me prit la main et m'emmena sur un mont. C'était l'Aurès. Là, le vent soufflait comme un chant ancien. Il me dit « Écoute, car ici, la voix du temps parlera à nouveau. » À son réveil, il sut que ce n'était pas un rêve ordinaire. Depuis ce jour, il pria chaque nuit pour que les jeunes du pays n'abandonnent pas leur foi, car il disait « Le peuple qui endure sans se corrompre, Allah le façonne pour porter un secret. » Et toi, qui écoutes, t'es-tu déjà demandé pourquoi ce peuple continue de vivre avec autant de feu dans le cœur, malgré les trahisons, les crises et les silences du monde? Pourquoi, alors qu'il pourrait se perdre, il revient toujours vers sa spiritualité, vers ses montagnes, vers ses prières? Pourquoi les anciens continuent-ils de dire que le désert parle encore, que la nuit tombe mais ne s'éteint jamais vraiment sur cette terre?
Et si la réponse se trouvait dans cette attente sacrée? Et si, quelque part, dans une maison isolée ou une mosquée oubliée, quelqu'un priait déjà pour un retour glorieux, non pas pour la gloire terrestre, mais pour la restauration d'un ordre divin, d'un temps guidé par un homme choisi par Allah? L'Algérie, un nom chargé de sang, de promesses, et peut-être d'une mission encore cachée. Cette terre murmure quelque chose. Le désert, ce n'est pas un vide. C'est un livre sacré sans lettres. C'est une parole silencieuse. Il ne parle pas avec des mots, mais avec la patience. Et dans son silence, des vérités anciennes se réveillent. Depuis des siècles, certains maîtres spirituels ont dit que les grands changements naissent dans les lieux les plus oubliés. Le désert, disent-ils, est la matrice de la transformation. Le Mahdi, le guide attendu, selon certaines traditions ésotériques islamiques, passerait par une terre aride, isolée, mais formée pour l'éveil, une terre qui enseigne par l'épreuve. Et dans les cercles des voyants, des conteurs et des ermites du sud algérien, cette question revient, obsédante. Et si c'était ici? Et si les grandes destinées ne naissaient pas dans les capitales, mais dans le silence du sable? Il y a un mystère qui entoure le sud algérien. Insalar, Tamanrasset, Djanet, ce ne sont pas seulement des lieux, ce sont des portails, des endroits où le monde visible et l'invisible se croisent. Là où les montagnes semblent parler, là où la lune descend plus bas pour écouter les prières, là où des hommes prient seuls, loin des réseaux, loin des projecteurs, mais si près de l'essentiel. Et ce verset nous vient à l'esprit comme un murmure divin. Ceux qui croient et émigrent pour la cause d'Allah et combattent dans le sentier d'Allah avec leurs biens et leurs personnes auront la plus haute situation auprès d'Allah. Sourate At-Tawbah, verset 20. Ceux qui émigrent intérieurement ou extérieurement vers la lumière. Ceux qui combattent sans armes, mais avec leur patience, leur foi et leur sincérité. Et si ces gens-là étaient déjà là, préparés sans savoir pour la grande mission? Pose-toi cette question. Pourquoi ces régions, souvent délaissées par les médias et les politiques, continuent-elles à respirer une foi authentique, pure, presque intacte? Pourquoi trouve-t-on encore dans ces endroits des visages illuminés par la prière, des voix qui récitent le dhikr dans la nuit noire, et des regards qui semblent avoir vu au-delà? Et si, dans le silence du désert, Allah formait les 313 compagnons, ceux qui marcheront avec le Mahdi dans la lumière de l'aube nouvelle? Et si certains de ces hommes et femmes vivaient déjà là, inconnus du monde mais reconnus par les cieux? Le désert algérien n'est pas vide. Il est plein de secrets, de prières non entendues, de pas effacés par le vent mais inscrits dans l'invisible. Et peut-être que la vérité la plus pure se cache là où personne ne regarde. Les révoltes ne naissent pas du hasard. Elles sont l'écho d'une douleur profonde. Mais certaines douleurs sont des appels d'en et haut. Et là, une question surgit dans nos cœurs. Et si ce peuple faisait partie de ceux que les temps de la fin avaient choisis? Et si sa souffrance, sa rage, son courage étaient les signes d'une préparation divine? Écoute bien ce verset, qui semble avoir été écrit pour ces moments. Ne pense pas que ceux qui meurent dans le sentier d'Allah soient morts. Non, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran, verset 169. Dans les montagnes de Kabylie, les soirées d'hiver étaient sacrées. Autour d'un feu lent, les anciens parlaient et les enfants écoutaient. Mais ce n'étaient pas de simples histoires. C'étaient des chants, des prières cachées sous des mots simples, des sagesses soufflées comme un secret au creux de la nuit. Ils racontaient qu'un jour, l'humanité s'éteindrait de l'intérieur, que les cœurs deviendraient froids, les âmes perdues, les dirigeants aveugles.
et qu'alors, dans ce tumulte, se lèverait un homme. Un homme que la lumière précéderait. Un homme attendu depuis les origines. Mais ce n'est pas ce récit-là qui marquait les enfants. C'est ce que les anciens ajoutaient en chuchotant « Il viendra d'un lieu oublié, d'une terre que les puissants méprisent, mais qu'Allah chérit en silence. » Et alors, tout le monde tournait les yeux vers les collines, vers les villages isolés, vers les sentiers poussiéreux, vers l'Algérie de l'intérieur, celle qu'on ne montre pas, celle qui vit dans les prières des grands-mères et le silence des mères. Et ce verset revenait souvent comme un souffle divin sur ces récits, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Sourate At-Talaq. La promesse d'Allah est la responsabilité du cœur algérien. Au peuple d'Algérie, toi qui portes la mémoire des montagnes, le souffle des déserts et la force des rivières, écoute ce message venu des profondeurs du cœur. Cette terre, ancienne et sacrée, n'est pas un simple territoire. Elle est un sanctuaire invisible, un coffre scellé, gardé non par les armes, mais par la foi. Et dans cette foi réside un secret, un appel, un secret que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Le Mahdi, ce guide promis, ne viendra pas simplement parce qu'on l'a attendu. Il ne viendra pas comme un roi paré de gloire, ni comme un guerrier brandissant une épée. Il viendra parce que le cœur d'un peuple aura changé, parce que des âmes auront été purifiées par la patience, l'endurance et la lumière intérieure. Regarde autour de toi, ô peuple d'Algérie. Chaque génération a porté ce fardeau. Chaque prière murmurée dans l'obscurité est une pierre posée sur le chemin du retour. Chaque larme versée dans le silence est une goutte d'eau qui irrigue ce désert spirituel. Chaque acte d'amour, de justice, de courage forge l'armure invisible qui protégera le guide. C'est dans cet éveil, cette pureté que le mystère se dénouera. Ce n'est pas dans la force des armes, ni dans le tumulte des discours, mais dans la paix intérieure, dans l'humilité, dans la foi silencieuse. Et il attend que tu sois prêt. Le mystère demeure. Mais une chose est certaine. Le véritable retour ne se produit pas à l'extérieur. Il commence dans le cœur des hommes et des femmes prêts à changer, à se purifier, à s'éveiller. L'Algérie, avec ses blessures et sa foi, pourrait bien être cette clé silencieuse que le destin a forgée dans l'ombre.